J'ai eu vraiment à cœur ce thème qui s'intitule « Quand le lâcher-prise est difficile ». Et j'aimerais vous inviter à faire preuve d'un peu d'imagination. Je vous amène jusqu'au HUG et puis essayez juste de vous rendre compte, il y a votre enfant qui va être opéré. Et puis, vous savez qu'il est dans de bonnes mains, et pourtant, vous, parents, vous restez inquiets. Que va-t-il se passer dans ce bloc opératoire? Est-ce qu'il n'y aura pas un souci? Est-ce qu'il n'y aura pas d'autre chose? Voyez-vous, vous ne pouvez interférer, mais l'inquiétude pèse malgré tout sur la confiance. Et puis, imaginez que vous êtes une mère qui va suivre le chirurgien jusque dans la salle d'op. Le monsieur se pose des questions en disant « Mais pourquoi est-ce qu'elle me suit ?» Car elle veut suivre exactement ce qui va se passer. Elle ne peut pas se libérer de cette épreuve, de ces inquiétudes. Et vous savez très bien qu'elle va être mise dehors, elle ne pourra même pas entrer dans la salle d'op. Mais enfin voilà, c'est des choses qui peuvent tout à fait... Il y a la confiance qui est là, mais malgré tout, il y a des difficultés. Et nous sommes devant un problème que chacun d'entre nous rencontrons tous les jours. En fait, il y a une opposition entre la foi et la peur. Et j'aimerais que nous puissions lire un premier verset que nous tirons de Ésaïe, chapitre 41, le verset 10. Qu'est-ce qui veut nous le lire, s'il vous plaît, avec une bonne voix? N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par la main droite, la main de la justice. C'est magnifique, merci beaucoup. Donc, quand on regarde dans la Bible, il y a 365 fois un encouragement à entendre le Seigneur nous parler en disant « Aie confiance en moi ». Et ça, c'est absolument magnifique de penser que chaque jour, en plus des années bissextiles, eh bien, c'est un encouragement quotidien à faire confiance à Dieu. À la fin du culte, nous allons offrir un petit moment pour prier pour que le Seigneur vous libère de l'angoisse et de la peur. Il y a des fois des angoisses qui sont tellement fortes, une peur qui est là, on ne sait pas pourquoi, et on a vraiment besoin d'une prière de délivrance, et c'est ce que nous allons vivre tout à l'heure. Quand vous lisez l'Ancien Testament, la première fois que le Seigneur va s'adresser à son serviteur, c'est dans Genèse, chapitre 15, le verset 1, où il va dire « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Donc voyez-vous, la peur, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Déjà, les premiers qui sont parmi les grands dans l'histoire de la Bible, eh bien, avaient des craintes, avaient des peurs, mais ils ne sont pas restés là. Ils les ont confiés au Seigneur et c'est ce qui leur a permis d'avancer en direction des promesses. J'aimerais vous raconter une histoire qui est vraie d'un montagnard qui était en train de monter une montagne et tout à coup, il était encordé, et tout à coup il a dévissé, c'est-à-dire qu'il a perdu l'équilibre à cause d'une pierre ou de je ne sais quoi, et il a été projeté jusque tout en bas. Et il s'est dit, la seule chose, parce que la corde était en train de le serrer, la seule chose, je vais prendre mon couteau et puis couper la corde. Et puis juste en bas, il y a des personnes qui disaient « Tu peux lâcher prise,
parce que tu es à quelques mètres du sol. Donc, pas besoin de couper la corde, simplement avoir les conseils. Alors, comment remettre à Dieu un fardeau sans le reprendre? Vous avez là un dessin d'un de mes amis. Vous le voyez, il monte la montagne avec un souci qui est tellement grand sur ses épaules. Et il lui dit, Seigneur, je te donne mon fardeau. Il dit Amen. Et puis quelque chose se passe d'étonnant, c'est qu'en fait, il reprend son fardeau. Est-ce que c'est pas la même chose avec chacun d'entre nous? Où on vient au pied de la croix, on sait que c'est là qu'il faut déposer notre fardeau. Et puis malheureusement, on a une sale habitude, celle de reprendre notre fardeau. Je me rappelle qu'on m'a raconté en Afrique une autre histoire qui était vraie, où il y a une femme qui a été prise dans un camion, elle avait une lourde charge sur sa tête, on l'a débarrassée de son fardeau, et puis arrivée sur le camion, elle s'est assise, et la première chose qu'elle a faite, c'est de remettre son fardeau sur la tête. Vous voyez comme les habitudes sont fortes. Alors, c'est une question de confiance, mes amis. Confiance en Dieu. Et moi, j'aimerais vous interpeller. Ma question, est-ce que nous connaissons vraiment le Dieu de la Bible? Parce qu'on a des fois des impressions qui sont contraires. On se dit, oui, mais si on apporte nos fardeaux à Dieu, est-ce qu'il va le prendre et puis dire, oh, ça ne m'intéresse pas, ou le laisser tomber à terre? Eh bien, je crois qu'il est important de lire la parole de Dieu tous les jours pour s'imprégner, pour savoir qui est le Dieu dont nous avons décidé de nous faire confiance et qui nous aime. Et quand on lit Matthieu 6, verset 8, eh bien, voici ce qu'il est dit, « Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. » Donc il y a une prescience chez Dieu qui est tout à fait extraordinaire, et ce n'est pas la seule chose. On découvre tellement de choses différentes sur Dieu dans sa parole, mais une des choses, c'est qu'il connaît les choses. Donc s'il les connaît, eh bien c'est parce qu'il va trouver une solution qui ne viendra pas toujours au moment opportun où nous on pense, parce que c'est lui qui décide quand la délivrance approche, mais c'est une question de confiance. Alors, ce fardeau que nous portons toutes et tous, c'est un fardeau qui souvent fait mal. C'est un fardeau qui est lourd. Eh bien, Dieu travaille, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Si je lui fais confiance, je vais être et vivre dans son repos et dans sa paix. Vous l'avez tous expérimenté, vous qui êtes chrétiens, qu'au moment où vous avez placé votre confiance en lui, vous êtes devenus des enfants de Dieu, à ce moment-là, la paix est venue. Et quelles que soient les circonstances que vous pouvez traverser, et nous l'avons chanté tout à l'heure, au travers des tempêtes qui nous arrivent régulièrement dans nos vies, eh bien, nous sommes dans de bonnes mains. Alors, mon deuxième point, c'est où réside la difficulté? Eh bien, c'est quand nous sommes liés par ces fardeaux. Et il y a des fardeaux émotionnels, il y a des fardeaux affectifs auxquels nous sommes liés et où il est si difficile de lâcher prise. Vous avez la situation d'un proche, quelque chose qui vous perturbe, parce qu'il passe par l'épreuve d'une manière ou d'une autre. Vous avez un enfant qui est malade, qui a des soucis, une situation qui nous tient très à cœur au niveau du travail ou de la société, une souffrance qui nous est personnelle, un besoin.
un manque que nous n'avons pas eu dans notre enfance et qui pèse lourd et qui nous fait souffrir. Nous avons besoin d'une grande confiance pour confier ce fardeau si précieux entre des mains compétentes. Et là, c'est la prochaine image que vous voyez. Les mains compétentes à qui nous pouvons, en toutes circonstances, apporter nos fardeaux et nos difficultés, c'est le Christ. Pourquoi lui ? Eh bien, parce que lui-même a porté le fardeau du monde entier, le péché, et il sait très bien comment faire. Il a été jusqu'au bout et il saura alléger la croix que nous portons chaque jour pour pouvoir aller de l'avant. Alors, il y a différents versets que nous allons voir maintenant. Le premier se trouve dans le psaume 62, verset 5. Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent. C'est pas tout à fait ça, c'est Ésaïe 62. Ah ouais. Je vous dis, ô mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Il arrive des fois qu'il y a un certain décalage entre des versets de la Bible à cause des traductions. On passe au deuxième verset, psaume 115, les versets 9 à 11. Israël, confie-toi en l'Éternel. Et derrière le mot Israël, vous pouvez mettre chacune vos prénoms. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, à nouveau, vous mettez votre prénom. Confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Et un dernier verset que nous allons lire dans Proverbes, chapitre 3, le verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Pourquoi ? Parce que notre intelligence, elle est fluctuante, tandis que le Seigneur, lui, il demeure, il est dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Alors j'aimerais appeler Catherine pour la dernière image que nous allons voir, et elle va vous parler de quelque chose. Alors j'avais deux choses sur le cœur à vous partager sur le thème que Christian a reçu. C'était que parfois on est comme la maman de Moïse, Jochébed. On est là avec notre fardeau et puis on n'arrive pas à lâcher. Et le fait de lâcher prise, le fait de déposer, comme elle l'a fait, elle a déposé Moïse dans le panier. Et tout autour, c'était le Nil, donc c'était les crocodiles, de ce que j'ai cru comprendre. Il y avait beaucoup de dangers. En plus, c'était une période où ils tuaient tous les petits garçons. Donc, elle a déposé son enfant, en faisant confiance que Dieu allait prendre soin de lui. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément dans les moments difficiles. Et je me dis, voilà, encore, Seigneur, encore aujourd'hui, je veux être comme cette maman, déposer mes soucis. Et j'ai découvert un verset que j'avais jamais lu, enfin, sûrement que je l'ai déjà lu, mais il m'a jamais parlé. Et je voulais vous le partager. C'est dans Psaume 81, verset 7. « J'ai déchargé tes épaules du fardeau, tes mains ont laissé le lourd panier. » Attendez, et tes mains, et mes mains ont lâché la corbeille. Certaines versions, c'est mes mains ont lâché voilà. J'ai déchargé son épaule du fardeau, c'est cette version. Et ses mains, et mes mains, certaines versions, c'est marqué mes mains ont lâché la corbeille. Tout ça pour vous dire que Dieu veut décharger ce fardeau de nos épaules, mais que nous, c'est à nous, c'est notre choix personnel de lâcher cette corbeille et de lui faire confiance.
Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci beaucoup.